Ah non, je n'irai pas jusque-là. On va se contenter d'analyser le match, inarrêtable. Je pense on a retrouvé des vertus. Il faut féliciter les gars, je pense. On a parlé de l'état d'esprit l'autre jour, jeudi, quand on dit l'importance de l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit ce soir était exemplaire. Donc ça permet de battre des bonnes équipes, des équipes qui ont un potentiel plus important que le nôtre. Mais avec l'abnégation, le courage, la solidarité, la détermination, on arrive à faire de belles choses. Donc il faut féliciter les joueurs, cet état d'esprit exemplaire. Maintenant, il faut rentrer dans l'analyse. Je pense on doit faire ce genre de match en y mettant un peu plus de justesse dans le jeu, à la récupération du ballon, parce que je pense qu'on a gâché des situations favorables en première et en deuxième mi-temps. Donc il faut travailler dans ce sens-là. Des avant-dernières passes, des dernières passes, un déplacement, une relation des fois alors que c'est des situations qu'on peut beaucoup mieux gérer. Donc il faut qu'on s'améliore là-dessus. Mais bon, on va faire la fine bouche. Il y a beaucoup de bonnes choses, et notamment l'état d'esprit qui est exemplaire. Face à une équipe qui nous a posé des problèmes en fin de match. Pas me les a un petit peu relancés parce que je pense qu'il fait une erreur qu'il ne doit pas faire. Quand on parlait de l'autre jour de joueurs un joueur fait pas cette erreur-là. Voilà. Ouais. Il n'est pas fait à cause de sa blessure. Non. Je dis, un joueur comme Pam ne doit pas faire ces erreurs-là. Il était mieux que sa blessure aujourd'hui. Il était beaucoup mieux. Donc il commence à retrouver des sensations mais il ne doit pas faire ce genre d'erreurs qui nous ont mis le doute et qui les ont mis en confiance, qui les ont relancés, on va dire, même s'ils n'ont pas mis en confiance. Donc voilà. Donc il y a des choses à corriger, mais je pense qu'on est dans le vrai sur l'état d'esprit et il faut continuer dans cette voie. C'est une victoire méritée, selon vous ? Oui, parce que je pense qu'on a à part le dernier quart d'heure où on a un petit peu trop reculé, on a laissé, ils ont joué leur va-tout aussi, ils ont joué avec beaucoup d'attaquants, et voilà, je pense qu'on a su bien les contrôler. Avant la 75e minute, avant le penalty, il y a le corner sur la barre, mais il n'y a pas grand-chose, ils ne nous déstabilisent jamais, quoi. Donc c'est beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Maintenant, pour encore plus accentuer, pour avoir un match un peu plus de qualité, il faut qu'on arrive à mieux sortir les ballons. Il y avait ce soir des possibilités de sortir le ballon beaucoup mieux. Même en fin de match, quand on était acculé, on a raté des choses qu'on ne doit pas rater. Alors il y a la maîtrise des émotions, il y a la peur de mal faire, mais quand même. En moins d'une série, le redressement a été long, selon vous, il y a quelques semaines. Vous êtes en train d'en faire une, justement. Oui, mais si vous regardez, c'est très très serré encore. Donc on se retrouve au milieu, là, c'est très serré, dans un sens comme dans l'autre. Je n'ai pas le classement exact, mais on doit se trouver à 3-4 points du 4e ou 5e. Mais on doit se trouver à 3-4 points aussi du premier non relégable, ça va être ça à peu près. Donc le redressement, oui, on est mieux, on a 13 points, on gagne en confiance, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est le 9e épisode, et on va passer au 10e. Hein. Cette 9e épisode était aussi marqué par la mise à l'écart de 2 joueurs. Ouais, mais bon, je ne veux pas en rajouter. Vous référez comment dirais-je, au communiqué du club. Voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Donc voilà, ça fait partie des décisions que l'entraîneur doit prendre à l'intérieur de son club, en concertation avec tout le monde. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Je les ai prises, mais je vais pas en rajouter. Vous êtes tenu au courant de ce qu'il faisait à Vitré ? Vous savez, on aura, comme d'habitude avec Laurent, puisqu'on partage les mêmes bureaux, des comptes rendus précis. Il n'y a pas que là, il y a toutes les semaines un compte rendu qui est fait sur les matchs de la réserve. Il n'empêche, parmi les scénarios possibles, avant de prendre la décision de liberté des joueurs, il y avait un scénario risqué, un scénario moins risqué, et celui-là c'était le plus risqué. Et finalement il marche. On peut en tirer des conclusions, c'est que finalement vous avez gagné plus qu'un match en fait ce soir. Écoutez, la décision qui a été prise, elle a été prise pour le Stade Rennais, pour le futur, pas pour le présent. Je pense qu'il faut que maintenant voilà, le talent n'excuse pas tout, et il faut. Voilà, donc cette décision a été prise, elle a été mûrement réfléchie. Je ne vous cache pas que l'avant-veille, je ne savais pas. La veille, je ne savais pas. Voilà. On était encore au téléphone la veille avec Pierre Drey aussi, je ne savais pas.
Voilà, puis le matin, quand je me suis levé, j'ai eu le déclic. J'ai dit non, ça va. Je pense que sûrement toute la nuit, le cerveau a dû cogiter. Donc je ne suis pas spécialiste, mais parce que les idées étaient très claires quand je me suis levé. Et j'avais pris ma décision. Et bon, après, une fois qu'on prend la décision, il faut dire qu'est-ce qui arrive après, quelle équipe je fais, hein, parce qu'il faut gagner le match. Hein, donc, il faut tout faire pour le gagner. Donc on a cherché des solutions, on a discuté tous entre nous, le staff a eu son mot à dire. Donc on a discuté entre nous. Ouais, voilà, donc c'est. Alors après, c'est simplement c'est des péripéties dont on se passerait. Voilà, j'ai dit, voilà. Malheureusement, c'est arrivé, mais il faut savoir prendre la bonne décision. Mais même si on avait perdu, j'aurais rien regretté, franchement. Voilà, j'ai vécu des situations pas de ce type-là, parce que bon, ce type-là. Mais c'est dramatique, mais c'est le lot des équipes qui ont beaucoup de jeunes joueurs. C'est pas par hasard que ça arrive en espoir, c'est pas par hasard que ça arrive chez nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui manquent de maturité. Donc voilà. Voilà. Mais la décision des quartiers, c'est la vôtre? En concertation avec le club, ouais. Mais la décision appartient aux entraîneurs. Si j'avais décidé de les faire jouer, Pierre Drey aussi, le président, m'aurait rien dit. Hein. Voilà, donc oui, la décision de ne pas les faire jouer, c'est la mienne. Et la décision de les récupérer? Écoutez, je vous ai dit, bon, vous me faites parler là-dessus, j'ai pas envie de parler, je vous ai dit. Donc voilà, je vous ai dit, chaque chose s'entend. Ils ont tué personne. Il faut toujours redonner la chance. Mais j'espère qu'ils vont comprendre. Voilà, s'ils ne comprennent pas là, ils ne comprendront jamais. Il est dommage pour un garçon comme Yann Villa de faire un match comme il a fait en espoir. Parce que moi, j'ai vu les deux matchs. Hein, parce que j'ai vu que, quand même, sur les commentaires des gens, ils n'avaient pas vu les matchs. Hein. Alors, je peux vous dire, moi, j'ai vu les deux matchs. Et en ayant vu les deux matchs, il y avait Yann Villa et les autres, notamment au premier match. Un peu au second aussi, mais notamment au premier. Et c'est dommage, quand on a la qualité pour jouer FC Barcelone, de jouer à Vitré, quand même. Je terminerai là-dessus. Voilà. Non, mais quand on a la capacité... Hein. Ouais. Contre Vitré. Je crois qu'il a bien premier tour aussi. Ouais, moi je dirais pas ça. Je dirais que c'est l'inefficacité montpelliéraine défensivement et offensivement. Ouais. Non, parce qu'on fait deux cadeaux. Hein. Enfin bon, ils vont le chercher le premier, mais bon, c'est un petit peu dommageable. Alors qu'on sait qu'il faut être très vigilant là-dessus. Puis le second, on n'en parlons pas. Et on revient toujours à la même chose. S'il faut mettre 4 buts à l'extérieur pour gagner un match ou faire quelque chose, c'est... Voilà, donc c'est dans la lignée de ce qu'on fait depuis le début. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est dommage parce qu'on fait beaucoup d'efforts, on se crée des occasions aussi. Mais bon, à l'arrivée, on n'est pas là. Encore un problème de confiance, parce qu'on a beaucoup de fébrilité quand même. Oui, mais bon, le dur depuis le début, il n'y a pas de raison qu'il y ait cette fébrilité. Je pense qu'à un moment donné, c'est une question de bon choix, de faire le geste juste au moment où il faut, et on ne le fait pas, quoi. Devant il y a eu Herrera, il y a eu Camara, il y a eu ce soir Charbonnier, et en fin de match il y a eu Taka. Il y a eu déjà quatre différents attaquants de pointe. C'est-à-dire que tu es toujours à la recherche quand même de la meilleure formule. Même si tu rappelles que c'est pas forcément devant le problème numéro 1, mais... Non, mais c'est très simple, je vais te répondre, c'est très simple. Bon, j'ai un garçon qui arrive, qui est Emmanuel Herrera, il y a un garçon comme Gaëtan Charbonnier, où c'était sa première apparition ce soir aussi, qui a besoin de savoir et de se jauger au niveau de la Ligue 1. Donc après, John revenait de blessure, il avait été arrêté au mois, donc j'avais décidé de ne pas lui faire attaquer tout le match en entier pour pas risquer quoi que ce soit. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de changements, mais je crois que Gaëtan a beaucoup donné, il fallait le soulager un petit peu. Et Emmanuel, il faut lui redonner confiance. Quand on voit encore, je dirais, l'occasion qu'il a, on sent que c'est vraiment un manque de confiance et de sérénité. Voilà, donc c'est vrai que je crois que quand on est dans une situation comme on était ce soir, mené 2-0, je n'ai pas changé mes défenseurs. Hein. C'est toujours le problème, c'est d'essayer d'apporter un petit peu de fraîcheur sur le plan offensif. Et voilà, c'est la raison.
Quelles sont les solutions aujourd'hui, selon vous, pour enrayer un peu cette mauvaise dynamique? Travailler. Travailler. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. René Nice risque d'être le match le plus important de la semaine prochaine. Oui, certainement. Oui, mais bon, comment occulter un match de Champions League aussi, quoi. Donc, non, c'est sûr que ça va être un match très, très important, très compliqué, avec, il faudra, là, il faudra des hommes, il faudra être, comme dirait l'autre, il faudra avoir le bras solide pour jouer. C'est comme ça, on s'est mis dans la situation, ce sera nous qui nous en sortirons. C'est pas, je dirais qu'encore les résultats sont assez favorables, il n'y a pas trop de casse, mais bon, il faut vite se réveiller, ouais, c'est vrai. En même temps, ça joue leur corner à eux. On appelle ça un coup piqué qui est sous la barre. 2 minutes après, votre corner à vous, c'est sur le poteau. On a l'impression aussi que quand ça va pas bien, ça va pas bien. Ouais, mais bon, c'est toujours... On le dit depuis un petit moment. À Lorient, il y avait eu 2 petites minutes et le reste avait été bon. Mais bon, à l'arrivée, on est le dindon de la farce encore. Non, là, je pense que c'est un manque de rigueur de notre part. On n'a pas été présent sur le coup de pied arrêté. Après, on perd un ballon dans l'axe. Je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. C'est vrai qu'à d'autres périodes, peut-être ça se serait retourné pour nous. Mais ça, c'est pareil. Il faut comme dirait l'autre, la chance, il faut aller la chercher. Et en ce moment, elle n'est pas là, mais on ne va pas trop la chercher non plus.